Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans notre émission d'aujourd'hui. Je me présente au nom de la journaliste Sarif Bassaoula. Aujourd'hui, on vient de recevoir un ancien pasteur du message au nom de pasteur Jean-Marie Ekofo-Bontela qui va nous expliquer concernant le sujet qui circule sur les réseaux sociaux entre le pasteur Mike Kalambay et le pasteur du Foco du Ciel. Bonjour madame la journaliste. Nous sommes très ravis de vous recevoir encore aujourd'hui dans notre émission. Merci beaucoup, pasteur, pour votre présence. C'est tellement vraiment du bien, ça fait tellement du bien. Pasteur, pasteur, pourriez-vous nous expliquer concernant le sujet qui circule sur les réseaux sociaux entre le pasteur Mike Kalambay et le pasteur du Foco du Ciel concernant l'inspiration avec les Écritures? Merci madame la journaliste. Avant de parler, je vais démontrer encore le peuple de Dieu. Frère Branham me dit l'esprit de guerre, c'est jardin d'enfants. Et Frère Branham me dit la Bible est la révélation complète de Jésus-Christ. Alors à cette heure-ci, je vais vous parler brièvement ce que dit l'inspiration et l'écriture. Alors selon l'explication, la définition de l'inspiration, l'inspiration, ce n'est pas autre chose. L'inspiration divine pour la parole signifie que Dieu guide, éclaire ou influence positivement une personne pour qu'elle cherche quoi dire, comment parler ou comment transmettre un message juste et sage. C'est ça la définition. Alors, le problème qui se passe dans les réseaux sociaux entre Pasteur Foco et Frère Mike. Première fois, je félicite Frère Mike Kalambay parce qu'il croit Branham le prophète, parce qu'il avait pris les citations prophétiques. Alors, donc, il croit Branham le prophète. Alors, aujourd'hui, je vais démontrer, je vais parler ce que le prophète a dit. Parce que dans chaque âge, Dieu envoie un prophète dans chaque âge. Donc, dans notre jour, il envoie un prophète, son nom c'est Mario Branham. Mike Kalambay croit cela parce qu'il avait lu le prophète Branham. Donc, il croit qu'il est le prophète. Alors, l'inspiration et l'écriture. Alors, selon la Bible, je vais prendre le premier point, la Bible. Et la Bible va nous donner de la lumière. Parce que le prophète, la Bible est plus claire. Je vais prendre 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. C'est ça la Bible. Alors, frère Branham, je vais prendre des citations prophétiques. Parce qu'ici, on ne peut pas parler seulement en parole, mais nous allons prendre les citations prophétiques et bibliques. J'ai déjà lu l'écriture biblique et je vais prendre les prophètes. Ça va? Merci beaucoup, mes chers frères, sœurs qui nous suivent. Il n'y a pas beaucoup de choses à ajouter parce que lui-même, pasteur, déjà vient de s'exprimer cette réflexion. C'est tellement du profond, c'est très important vraiment. Soyons penchés pour écouter ça. Bon, je vais prendre une citation prophétique. Ce que dit Frère Branham, quelle maison me bâtirais-tu? Pardon, quelle maison me bâtirez-vous? Frère Branham me parle ici, et vous allez suivre ça et vous allez écouter comment dit le prophète. Ici, c'est Frère Branham. Et je vais prendre 12. Et puis, j'ai vu là, dans le livre du Nouveau Testament, que Paul, qui est l'auteur, non pas l'auteur, mais écrivain du Nouveau Testament, lui aussi, il a été poussé par l'Esprit à quitter les siens et à partir à Arabie. Et il a passé 3 ans et demi afin de trouver l'inspiration. Et Paul, écrivain principal du Nouveau Testament. Bon, il y a Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais eux, c'était des scribes. Ils ont simplement écrit ce que Jésus avait dit pendant qu'il les suivait. Mais, prenons par exemple le livre adressé à Timothée, aux Roms, aux Hébreux, ainsi de suite. C'est Paul qui a reçu l'inspiration pour écrire le Nouveau Testament. Il s'est servi de tout l'Ancien Testament comme d'une ombre. Et il a mis tout ça en ordre. Et Dieu a honoré ça. Il en a fait le Nouveau Testament. Va prendre encore 13, mes brochures. Et alors, si l'Ancien Testament dit être poussé à quitter
si l'écrivain a dit être poussé à quitter les siens pour aller au désert afin de recevoir l'inspiration pour écrire l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, l'écrivain était poussé par l'auteur à aller dans un lieu désertique afin de recevoir l'inspiration pour écrire le Nouveau Testament. Et ces livres étant scellés de 7 sceaux, je crois que la même chose sera exigée de nos jours pour ouvrir ces 7 sceaux. C'est ce que dit Frère Branham. Alors nous croyons l'inspiration. Donc Dieu au commencement, il y avait une petite lumière qui se mouvait sur les eaux. Et dans cette petite lumière, on appelait Djouf. Et dans cette petite lumière, il avait la pensée. Et dans cette pensée, il y avait toutes les choses. Et toutes les choses étaient dans la pensée de Dieu. Et pour que Dieu puisse exprimer ses pensées, Dieu doit choisir une personne, inspirer une personne avec un message. C'est le prophète. Et quand le prophète est inspiré, alors à ce moment-là, quand le prophète reçoit l'inspiration, c'est le temps que la pensée de Dieu doit être exprimée à travers un prophète. Et quand le prophète vient, par l'inspiration, il doit écrire. C'est ça l'apôtre Paul. Il fut le prophète parce que Paul n'était pas le disciple de Jésus. Paul fut le prophète. Il devait aller en Arabie Saoudite pour recevoir l'inspiration d'écrire le Nouveau Testament. C'était l'inspiration. Et quand il revenait là-bas, dans l'Arabie Saoudite, quand il revenait là-bas, il devait venir par l'inspiration de mettre le Nouveau Testament en ordre. Parce que nous avons 3 écrivains de la Bible. Donc, le premier écrivain, c'était Moïse, qui avait écrit la loi. Et le deuxième écrivain du Nouveau Testament, c'était Paul. Et le troisième écrivain des révélations des 7 sceaux, il était confirmé par la colonne de feu, c'était Frère Branham. Alors quand le prophète vient, la chose que le prophète doit venir, la première chose à recevoir à un prophète, il doit recevoir l'inspiration. Cette inspiration, on appelle l'inspiration divine. Ce n'est pas l'inspiration diabolique, mais l'inspiration divine. Quand on parle de l'inspiration divine, ça dit directement que ça vient de Dieu. Alors quand le prophète Paul a reçu l'inspiration pour mettre le Nouveau Testament en ordre. Il devait recevoir l'inspiration. Après avoir recevoir l'inspiration, il devait écrire le Nouveau Testament, de le mettre en ordre. Et même Moïse, c'est un prophète. Alors Dieu avait toutes les choses dans sa pensée. Pour que Dieu puisse exprimer sa pensée, il devait choisir une personne. Il devait inspirer un homme, c'était Moïse le prophète. Et quand Moïse a reçu l'inspiration, Moïse devait mettre l'Ancien Testament, écrire l'Ancien Testament, des livres de l'Ancien Testament. Parce que Moïse fut le prophète. Alors après avoir reçu l'inspiration, c'est là qu'on va écrire. On ne peut pas écrire sans recevoir l'inspiration. Alors c'est ça. Donc la première chose, c'est recevoir l'inspiration divine. Après avoir reçu l'inspiration divine, on va écrire ce qu'on appelle les Écritures saintes. C'est ça ce qu'on doit faire. En dehors de cela, ce n'est pas la parole. Donc le problème débat de Pasteur Lifok avait raison parce que l'inspiration vient de Dieu. Donc l'écriture ne peut pas venir avant l'inspiration, non. Parce que Dieu a pensé, dans cette pensée, Dieu avait toutes les choses. Et chaque temps, Dieu doit exprimer ses pensées à travers le prophète. Même du temps de Noé, personne ne savait pas qu'il y aura l'arche. Non, l'arche n'était pas écrite dans la Bible. Mais quand Dieu a inspiré Noé, une personne qui n'a pas étudié, un illettré, il l'a inspiré. Quand il l'a inspiré, à ce moment-là, Noé a reçu l'inspiration. Et cette inspiration, il devait construire l'arche. Et c'est l'inspiration divine. Et quand il a construit l'arche, on a écrit. C'est ça le problème. Et dans notre jour, c'est toujours chaque temps, l'inspiration vient à travers un prophète. C'est l'inspiration divine. Et l'écriture ne peut pas contredire l'inspiration divine. Parce que l'écriture vient de l'inspiration divine. On ne parle pas de l'inspiration diabolique. Non, nous devons être clairs. Quand il faut qu'à chanter, il avait chanté l'inspiration, c'est le monde de Dieu. Donc c'était l'inspiration divine. Donc il faut que tu es clair, on ne peut pas lui contredire. S'il y a la contradiction, il y a un esprit. Et je suis contre cet esprit-là parce que Frère Branham me dit, et la Bible dit, Matthieu 18, si ton frère a fait l'erreur, tu puisses lui ramener, lui rencontrer par l'humilité. Et ce n'est pas étaler ton frère dans les réseaux sociaux et tu n'as pas vérifié l'écriture. La Bible dit, on doit examiner toutes les choses, retenir ce qui est bon et rejeter ce qui est mal.
Alors le frère Maïka doit se repentir. Et je crois qu'il a déjà reçu la repentance parce qu'il avait dit Branham a dit. Branham a dit, donc il croit que Branham est le prophète. Même dit-on d'Élie, roi Kab et Jézabel, ne croyant pas que lui est le prophète, mais il était le pasteur de cet âge. Et dans ces jours que nous vivons, beaucoup de gens ne croient pas Frère Branham comme prophète. Malgré ça, il est toujours le prophète et le pasteur de cet âge. Même les gens qui ne croient pas Frère Branham, il sera jugé par le message de Frère Branham. Parce qu'il est le prophète de cet âge que Dieu avait inspiré. Il avait reçu l'inspiration divine. C'est la raison pour laquelle il faut qu'il y ait un prophète. Personne ne peut pas se dire qu'il est croyant sans toutefois croire à un prophète. Et personne ne peut pas devenir l'époux de Christ s'il n'y a pas un prophète. Pour qu'Isaac doit recevoir une épouse, il faut qu'il y ait un Eliezer. Et pour que, dit-on de Paul, pour que les gens puissent se fiancer en Christ, et que voir l'époux, dit-on de Paul, il fallait que Paul soit là. Parce que Paul dit, il dit que je vous ai fiancés comme des vierges en Christ. Et dans notre jour, celui qui va nous fiancer en Christ, c'est Mario Branham. Il est le prophète confirmé. Branham n'est pas un Dieu adorable, mais c'est un prophète au temps de la fin. Tout le monde, celui qui nie Frère Branham, ira dans l'enfer. Parce que Frère Branham est le prophète. Et je dis, vraiment bravo pour mon frère Maïka, parce qu'il a écrit Branham est le prophète. Parce qu'il dit Branham a dit. Quand il a dit Branham a dit, il a écrit à Frère Branham. S'il ne veut pas croire, c'est un incrédule. Parce qu'il avait dit Branham a dit. Alors Branham a dit, c'est l'inspiration divine. Branham n'a pas un message. Donc Branham était inspiré par la parole. Alors ce qu'il était inspiré, il a écrit sous forme de bandes et de brochures. C'est ça l'inspiration. Donc l'inspiration vient de Dieu. Donc Dieu a la pensée, et la pensée de Dieu doit être exprimée à travers le prophète. Ce n'est pas une autre personne, c'est toujours l'inspiration vient toujours à travers le prophète. J'ai des citations prophétiques. Je peux continuer. Non, c'est tellement fort. Mais expliquer sous souligner surtout révérend pasteur Jean-Marie Bontela a expliqué donc oh to banda ki oye baté pasteur Jean-Marie Bontela a kundoli yango donc expliquer biso clair donc c'est vraiment clair système na likambo oyo et so circuler sur les réseaux sociaux to éviter donc ngamo ku no sentir déjà onction ya makasi zo mata pour explication autozui to fouteli en ata 50 cité mais telle explication ya mbamba boye en tout cas pasteur Jean-Marie Bontela okoki do continuer pour na Ok, merci Madame la journaliste. Je vais augmenter une autre citation prophétique. Je vais lire dans ce message. J'avais entendu, mais maintenant je vis. Okay. Je vais prendre ça et neuf. Le prophète Esaïe a été saisi par l'inspiration. Il a dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Okay. On l'appellera son nom, conseiller, prince de la paix. Dieu puissant, Père éternel. Des années ont passé, des mois, des années, des jours, des semaines. Les années se sont écoulées, des centaines d'années se sont écoulées. 800 ans plus tard, Emmanuel naît d'une vierge. Pourquoi? C'est parce que cela avait été prononcé par la bouche du prophète de Dieu. Une semence était sortie de lui. Voyez, à cette grande heure, il a dit, chercherez-vous, demandez-moi une vision ou un signe. C'est ça l'inspiration. Donc l'inspiration est un prophète. Parce qu'avant que Jésus soit né, Dieu devait inspirer un prophète. Et ce prophète, c'était Esaïe. Quand Esaïe a reçu l'inspiration, il devait dénoncer la venue de Jésus. Et la venue de Jésus, c'était par le prophète Esaïe qu'il était inspiré. Okay. Parce que Dieu avait inspiré un prophète. Chaque temps, pour qu'un message doit venir sur la terre, Dieu doit inspirer toujours un prophète. Et c'était le prophète Esaïe qui était inspiré pour connaître la naissance, la venue de Jésus. C'était la promesse. Et cette promesse était inspirée à un prophète Esaïe pour dénoncer qu'il aurait un fils. C'était Esaïe 9. Et c'était accompli, on a écrit par l'inspiration. Et je vais prendre une autre citation. Et je vais prendre une autre citation, c'est que dit le prophète. Oui, pasteur Kobanayo. Ok, ça va. On va continuer. On va prendre 121, mes brochures.
il n'y a pas beaucoup d'ajouter là. Hein. Donc tout est clair. Pasteur Jean-Marie Bontella, donc réflexion est tellement profonde. Azo peut expliquer, puis Azo détailler tout. C'est incroyable. Pasteur, pourriez-vous continuer? Je vais continuer dans 121e brochure. Moïse qui était prophète, il savait qu'il avait été accès à Dieu et poussé par l'inspiration. Il dit, restez en place et vous verrez la délivrance que Dieu vous accordera. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Comment savait-il que cela allait arriver? Comment savait-il? Il ne savait pas ce qu'il avait prononcé. Donc c'était un prophète. Et je vous ai parlé, il y a 3 écrivains dans la Bible. Le premier écrivain, c'était Moïse, il était confirmé par la colonne de feu. Deuxième écrivain du Nouveau Testament, c'était Paul. Il était confirmé par la colonne de feu. Et le troisième écrivain qui était confirmé par la colonne de feu, depuis que le monde était le monde, c'était Frère Branham, confirmé par la colonne de feu. Frère Branham, c'était un écrivain de la révélation de 7 sceaux. Et je crois que Paul, c'était un écrivain du Nouveau Testament. Et Moïse était l'écrivain de l'Ancien Testament. Même Genèse, Moïse n'était pas là. Et donc il y a des livres que Moïse a écrits qui n'étaient pas là. C'était par l'inspiration que lui a prononcé ces choses. C'était l'inspiration. Et quand l'inspiration vient, après avoir reçu l'inspiration, si on doit écrire, c'est ce qu'on appelle les Écritures saintes. C'est l'inspiration divine qui vient après avoir reçu l'inspiration divine, le prophète doit écrire. Après avoir écrit, on appelle les Écritures saintes. Donc l'inspiration ne peut pas corriger. L'écriture ne peut pas corriger l'inspiration. Parce que cette inspiration dit l'inspiration divine. Si on parle de l'inspiration diabolique, doit être corrigée par l'écriture parce que l'écriture est inspirée. Amen. Alors l'écriture ne peut pas être inspirée s'il n'y a pas un prophète qui est inspiré par Dieu pour écrire. C'est ça le problème. Il y a différence entre l'inspiration diabolique et l'inspiration de Dieu. L'inspiration de Dieu, l'écriture ne peut pas le contredire parce que l'inspiration vient premièrement, c'est Dieu qui inspire son prophète. Et le prophète crée le message et ce message devient l'écriture sainte. Donc il n'y a pas de contradictoire. Nous devons saluer le message, nous devons abandonner toutes ces distractions. À partir de maintenant, le monde entier doit croire au temps de la fin. Dieu envoie un prophète de Malachie 4. C'est Mario Branham. Il est aussi notre serviteur de Dieu qui n'est pas Branham. Branham n'est pas Dieu. Nous n'adorerons jamais Branham. Ceux qui adorent Branham, c'est l'idolâtrie. Ils iront tout droit en enfer. Mais nous croyons que Branham, c'est un prophète confirmé au temps de la fin. Il est le prophète de tous les mondes ici, dans toutes les églises. Il sera jugé par les messages de Frère Branham. Et nous croyons la Bible. C'est la révélation complète de Jésus-Christ. C'est Branham a dit. Et quand on dit que Branham peut corriger la Bible, non, Branham est le prophète. Il y a aussi des choses qui étaient restées en suspens. Il faut qu'il y ait un prophète pour révéler. Tout le monde, vous savez ça. Dans l'Apocalypse, j'ai vu l'Apocalypse sous forme de symboles. Jean ne savait pas ce qu'il a vu. Il a vu. Il a vu l'Apocalypse sous forme de symboles. Comment une personne normale peut nous décrire, ou nous démontrer, ou nous expliquer un agneau qui a 7 cornes et 7 yeux? Personne ne peut pas connaître ça. Et Jean lui-même n'a pas compris cela pour démontrer ça. Mais quand Frère Branham est venu avec une mission de rétablissement de toutes les choses, Frère Branham a dit 7 agneaux avec 7 yeux. C'est 7 messagers de 7 ans de l'église. Et quand il a vu 7 cornes, Frère Branham dit 7 cornes, c'est 7 ans de l'église. C'est ça le Frère Branham, il est le prophète. L'écrivain, l'enseignant de l'Apocalypse dans le monde entier. L'enseignant de l'Apocalypse, c'est Frère Branham. Personne ne peut pas connaître l'Apocalypse. On est de Frère Branham. C'est un prophète. Mais frère, Dieu lui a donné un message de 7 tonnerres. Le message est révélé au temps de la fin. C'est un message qui donne à la fin de l'enlèvement. Nous avons un message. C'est un message confirmé avec des signes naturels. Avec des signes naturels. Et qui peut nier le message de Frère Branham? Non, Branham n'est pas Dieu, mais Branham est le prophète. J'écoute beaucoup de gens appellent homme de Dieu. Oui, c'est un homme de Dieu, mais il est le prophète. Vraiment? Pourquoi vous avez honte de dire Branham est le prophète? Maïka Kalambay, remarque chapeau parce que tu as écrit Branham est le prophète. Si tu ne savais pas que Branham est le prophète, tu ne devais jamais prendre les citations prophétiques. Et tu as dit Branham a dit. Maïka, c'est le temps de se repentir.
Tu es devenu notre frère. C'est le temps de vivre le message. Vraiment que Dieu bénisse. Et je dis à tous les invités de Dieu dans le monde entier, nous devons éviter le problème de guerre. Frère Branham me dit, les suites de guerre, c'est jardin d'enfants. Nous devons prendre des choses sérieuses. Nous sommes des aigles. Un vautour ne peut pas jouer avec un aigle. Un aigle vole au-delà de toutes choses. Et nous, quoi, c'est notre jour. Nous avons les messages. Et ces messages de l'aigle, j'appelle tous les invités de Dieu dans le monde entier, les enfants du message. Tout le monde. Parce que c'est un message pour les élites, ce n'est pas pour tout le monde. C'est un message pour les élites. Vous croyez ça? Et aucun élit ne sera perdu. Tout le monde qui est vraiment prédestiné croira ce message. C'est un message pour les élites. Vraiment que Dieu bénisse le monde entier et les enfants de Dieu, ces jours que nous vivons, nous sommes au temps de la fin. C'est le temps de revenir à la parole. Et quoi que le monde se dise trop qu'aujourd'hui, il n'y a plus encore du temps. C'est le temps que l'épouse doit vivre ce message. Et nous croyons que le message de l'air, c'est notre héritage. On ne peut pas laisser une personne ainsi conçue combattre le message de l'air. Ça, c'est notre héritage. On ferait de nécessaire battre jusqu'à ce que notre héritage soit élevé. Merci beaucoup, révérend pasteur Jean-Marie Bontela et Kofu. Papa, on l'a qui si biso penanzela ya malam. Donc, inzela otobana ki koluka yango. Donc, message est clair, il est là pour bomba sous eza nango kutu te. Pasteur Jean-Marie Bontela a witi ko expliquer biso na ba set corne kutu on nga kutu na yeba kite. Donc, a witi ko tel sa biso a révéler biso nyon surtout. Donc, ba pasteur a boyende tobana ki koluka ba jare be explication ya boye. Yango tobana ki koluka mais ozo comme ça pas pasteur Mike Ezanini. Pasteur Mike Kalambai. Yo witi ko tanga frère Branham a dit. Mais pasteur il faut qu'au ciel cantique ne donc nzemboni eza peka kana cantique ya message ya frère Branham. Est-ce que ba koki ko bundisa frère Branham par Branham yongo ko frère Branham par frère Branham. Eza na sens te. Eza na sens te donc frère pasteur Mike Kalambai avec beaucoup de respect que je vous dois. En tout cas papa yaka na message. Message ezo zelo maboko ya fond parce que yo moko zotanga que frère Branham a dit. Pasteur il faut qu'au ciel atangi peka ka ba cantique pe banzemoni eza inspiré na nzela ba cantique. Donc il faut contredire Ezate. Et là, il faut contredire Ezate. En tout cas, pasteur Jean-Marie Bontela et Kofo, merci beaucoup pour l'expression. Oh, oui, tu peux dégager une inspiration à ma casse pour expliquer bananza mais oh bazala qui na kati ya confusion. Baye bate wapi to vendre la donc et tozana ba écrire ton inspiration. Donc babana qui ko comprendre te. Mais pasteur révérend pasteur Jean-Marie Kofo, ah oui tu peux expliquer biso que eza inspiration. Donc, inspiration, donc l'inspiration, c'est le plus fort que les écritures. Donc, pasteur, il faut qu'on dise, Azan a raison, pasteur Mike, Zonga na kati ya sango. Yaka na message. Donc, yaka na message. Et kozala en tout cas, malamu pona yoko yoka sonite, yaka na komiki tisa. Donc, ezamako ya kobunga nzela te. En tout cas, na sepeli mingi bandeko balandi kozala ki ebele wana kolanda émission na bino. En tout cas, yo muto yoki liloba oyo, ko négliger yango ndeza bosolo liloba o yango ko porter un plus na vino pe ko tika ngo pona yemo côté partager pona bandeko mususu okomona ke changement ko kota na makamu na yo. En tout cas na bengi bino ebele pasteur église na biso église ezwami sur avenue Panzi donc sur Sosa toza na avenue Panzi na Sosa numéro 100D eza musika te soko ye wana pasteur Jean-Marie Bontela e ko faza papa ya bolimo ye ayambaka ne bana na ye donc ye ayambaka bato maboko ya kofonga masoko ye na ba problème na yo oko soit solution donc oko sala décider yaka yo mutoza na ba problème yaka yo pe mutoza na besoin ya ko yeba lisusu koleka benga biso numéro eza wana liboso betandoke oko soit lisusu ba inspiration koleka neti nga pour naza déjà na onction. En tout cas merci beaucoup pasteur, merci na pesi bino bambote belé na pesi église aigle tabernacle paradoxe mobiba bambote na bino en tout cas na pasteur ya boye. En tout cas il faut ko simba ye makasi aza pasteur vraiment ya ko simba pe ya ko protéger pour ba jara ba pasteur ya boy yango nde to luka na RDC to ulika mobimi aye pena a expliquer en clair. En tout cas merci beaucoup pasteur, merci vraiment, merci na bino surtout bolanda ki biso pe bozala ki ebele pona kolanda biso na tombe bino susu bolandi malamu mikolezo ya to kokuta na bongo mikolezo ya bye.